Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour trouver en quelques minutes des milliers de leads que je peux contacter par la suite par email ou par cold call. Je vais tout vous montrer, je vais montrer quel outil j'utilise, comment ça marche, comment on l'utilise. J'avais déjà fait des vidéos il y a quelques mois de ça sur cet outil, ça s'appelle eMiner, vous pouvez aller également les voir. Je vous fais un tuto un peu poussé dans ces précédentes vidéos, mais dans celle-là, je vais vous montrer réellement comment moi je fais et les méthodes simplement que j'utilise par la suite pour les contacter. On passe sur l'écran et là, vous pouvez voir directement mon tableau en fait avec tous mes leads. Donc vous pouvez voir en fait des noms de villes, donc ça c'est les emplacements. Donc on peut sourcer des emplacements, moi c'est la méthode que je préfère. Donc c'est-à-dire que quand on va sourcer des emplacements, on va sourcer en fait Google Maps, donc ça va nous donner simplement des fiches Google My Business. Par la suite, on aura simplement les infos de cette page, donc des numéros, des sites internet, par la suite des emails. Vous pouvez également avoir simplement des emails si vous souhaitez avoir plutôt des emails, donc sur Instagram et des pages Facebook. Par contre, le point négatif de cet outil, c'est que ça permet simplement de trouver des Gmail et des Yahoo, des Hotmail, des La Poste Orange et compagnie. Ça permet de trouver en fait que du mail générique et pas du nom de domaine custom. C'est pour ça que moi, je préfère passer par l'UE qui est simplement en fait Google Maps. Vous pouvez également passer par LinkedIn, donc ça va sourcer simplement LinkedIn selon votre recherche et ça va derrière vous donner des profils. C'est, comme vous pouvez voir, pas vraiment une méthode que j'utilise. Moi, je préfère vraiment cette méthode-là. C'est la méthode que je préfère parce qu'en fait, derrière, vous pouvez voir que j'ai 1200 leads et en fait, c'est 1200 contacts qualifiés en gros. Après, ce sera à vous un peu de les qualifier également par la suite. On va pas prendre cette liste directement et bombarder. On va regarder par la suite ce qui peut être intéressant ou pas. C'est pour ça que ça va demander un peu plus de travail, mais ce sera un lead sourcing très efficace par rapport à ce que vous souhaitez vendre. Donc moi, par rapport à ce que je fais, je source des fiches Google My Business. On va partir du principe dans cette vidéo qu'on veut sourcer, encore une fois, des pages Google My Business. Par exemple, vous vendez des sites web, nous c'est ce qu'on vend en fait sur cette chaîne ici. Donc j'imagine que vous souhaitez aussi probablement vendre ça. Et en fait, derrière, simplement, une fois que vous avez la page Google My Business, vous avez également le site internet de l'entreprise. Donc ça vous permet de savoir par rapport aux publicités, par rapport aux réseaux sociaux, parce que généralement, depuis le site internet, on a accès aux réseaux sociaux et de là on peut regarder si la personne fait de la pub, si la personne gère bien son compte et compagnie. Je dis la personne, c'est l'entreprise de manière générale, vous avez compris. Bref, on va pas tarder plus que ça, je vais vous montrer vraiment en détail comment on fait. On va aller s'ouvrir ici une page, hop, on va aller s'ouvrir ici une page Google Maps. Donc pour cette vidéo, on va se mettre à Nice, simplement parce que c'est une ville que j'apprécie particulièrement. Donc on va se mettre sur Nice et on va simplement faire un petit lead sourcing. Donc de toute façon, ce n'est pas via cette page qu'on va passer, simplement parce qu'on va aller ici dans nos extensions et on va choisir l'extension eMiner. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà sourcé quelque chose, donc société de production vidéo. On va changer, on va mettre, je sais pas, cabinet de dentiste. Et en fait, du coup, derrière moi, ce que je fais pour avoir le mot-clé exact, c'est que je vais aller chercher cabinet dentaire. Voilà, hop. Et ça va me donner, en fait, simplement le nom précis. Donc, c'est dentiste de la catégorie Google Business. Donc, ce qui fait que derrière, hop, on peut revenir. Non, j'ai copié l'URL, on s'en fout. On peut revenir sur notre extension eMiner et on va venir taper dentiste. Donc là, j'ai mis 40 000 villes, histoire d'avoir vraiment un bon gros nombre de leads. Mais vous pouvez en mettre qu'une, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre trois, vous pouvez mettre toute la France si vous voulez. Des fois, moi, ce que j'aime bien faire quand c'est quelque chose de très précis que je veux. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est démarrer la capture des lieux. Alors moi, j'ai j'ai le premium, donc ce qui fait que ça va beaucoup plus vite que si vous avez la version gratuite, mais il y a une version gratuite qui vous permet de faire ça quand même gratuitement et d'avoir vos premiers leads, ce qui vous permet en fait d'avoir vos premiers clients, ce qui vous permet par la suite d'avoir la version premium de cet outil et d'aller plus vite et plus efficacement. Nous, on va s'arrêter là, on va pas y passer non plus 3 jours, c'est pas ce qui nous intéresse. Et hop, on s'arrête là, ça enregistre, on a 28 leads. Donc là, vous allez dire, 28, c'est peu, mais c'est parce qu'on y a passé
10 secondes. Si on laisse tourner l'outil pendant 5 minutes, il peut nous ramener, encore une fois, 1000-1200 leads. Et après, bah, ce qu'on fait avec ces leads-là, ils sont dans cette catégorie, ils sont dans les dentistes. Et ensuite, on a simplement à aller par là. On a les numéros, on a les pages Google. Par exemple, imaginons, on va voir lui. Hop, on a la page Google. Donc là, c'est une adresse Doctolib. Donc on sait qu'il n'y a pas de site web. Est-ce que c'est intéressant d'en faire? Donc par la suite, une fois que vous avez cette liste-là, qui sera pour vous logiquement bien plus grosse que ça. Encore une fois, hein, je vous montre. Là, c'est hop, c'est une liste où j'ai 1300 leads. Donc vous pouvez voir que là, bah, c'est simplement beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de leads. Et en fait, bah, on est jusqu'à... hop, voilà, ça continue. On est jusqu'à 1293 leads. Donc parmi tout ça, on a pas mal de numéros et simplement des sites web qu'on peut contacter. Après, le truc que vous devez faire, ne partez pas simplement avec cette liste-là pour acquis. Vous devez faire un travail de vérification et de qualification. C'est quand même à vous de vérifier ce que je vous dis des leads qualifiés sur le principe. Mais ça se peut que dans la liste, il y ait quelqu'un déjà qui s'en fout parce qu'il a déjà un site web. En fait, ça va sourcer Google Maps. Donc dans Google Maps, encore une fois, on a de tout. Donc voilà, une fois qu'on a ces leads-là, c'est à vous de faire ce travail simplement de vérification pour vous assurer que vous contactez un lead qualifié par rapport à votre service et par rapport simplement à votre offre, parce que tout le monde n'aura pas la même offre, tout le monde n'aura pas le même service, et tous les leads qui sont dans ces fiches-là n'auront pas les mêmes attentes et les mêmes besoins, simplement, en termes de numérique. Donc à vous derrière de simplement checker cette liste-là. Certes, il y en a 1293, vous n'allez pas regarder 1293 leads à la main, mais par exemple, imaginons vous faites du cold call, vu qu'on est sur du sourcing de Google Maps, vous avez les numéros. Généralement, c'est des 06, des 07, etc. Quand c'est du 04, 05, 01 et compagnie, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement regarder où sont les 06, 07. Et après, je vais regarder par rapport au site web et je vais me noter qui je dois appeler. Voilà. Donc je vais pas simplement juste prendre, tiens, lui 06, machin, hop, je vais l'appeler. Je vais déjà bien regarder, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un problème qu'on peut régler chez ce prospect-là? Est-ce qu'on peut l'aider dans quelque chose? Voilà, on fait tout ce travail de vérification et de qualification avant d'appeler. On prend pas juste, ok, 06, machin, on l'appelle, oui, bonjour, je fais des sites internet. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. On peut faire comme ça, mais on va se planter. Là, ce qu'on fait, on prend quand même le temps de bien regarder ce que fait, encore une fois, l'entreprise, là où il peut y avoir simplement un potentiel en fait d'amélioration, des potentiels axes d'amélioration, peu importe où c'est, si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est sur le site web par exemple, il n'est pas sécurisé, il n'est pas responsive, des choses comme ça, ce sera à vous de regarder et ensuite, par la suite, vous pourrez simplement passer à la prospection. Donc voilà, l'outil que j'utilise pour faire mon lead sourcing et pour avoir des milliers de leads en simplement quelques minutes que je pourrais par la suite prospecter. Encore une fois, attention, ils ne sont pas tous forcément valides, ce ne sera pas tous des clients, loin de là, mais après c'est simplement mathématique, plus vous en ferez, plus vous aurez de leads, plus vous aurez de chances d'avoir des clients dans cette liste-là. Si vous avez une liste de 3 leads et que les 3 leads vous disent non, c'est mort, et bah c'est tant pis. Par contre, si vous avez une liste de 1200 prospects potentiellement qui se transforment en clients par la suite, forcément, il y aura beaucoup plus de chances de transformer ces prospects-là en clients parce qu'il y en a forcément un ou deux dans la liste qui ont des besoins auxquels vous pouvez répondre via vos services. Encore une fois, que ce soit du site web, de la publicité, de la gestion de réseaux sociaux, du mail marketing, des choses comme ça. Donc ça, c'est la méthode que j'utilise pour trouver mes clients. C'est une méthode excellente. Après, j'ai les numéros, je peux faire mon cold calling. J'ai les sites web pour vérifier, même les réseaux sociaux, si jamais il y a un point négatif, un point positif, etc., que je pourrais même utiliser dans ma prospection. Donc certes, ça prend un petit peu de temps de tout vérifier à la main, mais je préfère largement faire ça plutôt que simplement prendre des emails, par exemple, tout full dans une liste et envoyer 500 mails par jour qui simplement ne seront pas forcément vérifiés. On vérifiera même pas si le prospect est qualifié, etc. Là, on prendra certes un petit peu plus de temps, mais on passera par un vrai process de qualification de notre prospect
avant simplement de passer à la prospection. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On vise les 1000 abonnés avant décembre. Voilà, c'est pas spécialement obligatoire, mais c'est un petit objectif sympa qu'on peut se fixer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, surtout si un peu la prospection est quelque chose qui vous prend la tête. Ce système peut vous simplifier un peu vos séances de prospection et surtout vous permettre d'avoir des sessions organisées parce que vous savez ce que vous avez à faire entre le lead sourcing, la vérification et la prospection. Si vous ne faites pas de cold calling, je vous conseille fortement d'en faire. C'est simplement aujourd'hui une des meilleures méthodes pour aller chercher vos premiers clients, vos prochains clients, si vous avez déjà obtenu un peu vos premiers clients. Bref, pour moi, le cold calling, c'est une méthode intemporelle qui vous permettra simplement de sortir un peu de la galère, si on peut dire ça comme ça, et un peu des périodes hivernales, des périodes creuses qu'il peut y avoir dans une activité. Encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnement, vous connaissez. Petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, comment vous prospectez de votre côté. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!